Si tu as cliqué sur cette vidéo, sache qu'il se peut que tu passes à travers d'une situation qui peut t'affecter si tu ne prends pas plus de connaissances sur ça. C'est comme si on te condamne pour dire la vérité et les gens autour de toi, il se peut qu'un collègue au travail ou un partenaire ou un membre de famille se sentent en sécurité, comme cette plante qui est sèche et ou bien qui est en train de sécher tous les jours, parce que ta lumière peut aveugler ceux qui vibrent très bas. Tu es une personne qui est en train d'opérer d'une dimension d'intégrité et de valeur et de morale très haute. Une dimension de modération de sentiments, des émotions équilibrées et très sûres sur soi-même, où tu dis au revoir à tout ce qui est négativité. On ne peut plus avec l'attachement, avec le matérialisme, avec la tromperie, avec le mensonge, et tu as choisi de dire au revoir à tout ça. Donc, ils sont dérangés de ta vérité personnelle. Voilà, tu sais exactement qui c'est cette personne à ce point. Commente-moi, je m'appelle Andrea, et ça, on parle d'un collègue de travail, ou on parle de mon ex, ou bien de ma copine. Homme ou femme de l'autre côté de cet écran. Parce qu'il me dit que ta présence guérit le cœur des gens à travers de cette exacte pratique que tu fais. C'est une censure spirituelle ce qu'ils essayent de faire, parce que tous ceux qui t'éveillent ou bien qui éveillent ces âmes est interdit par le système. Ils veulent juste nous enchaîner. Et l'espoir de ces gens autour de toi fleurit à chaque interaction quand tu leur dis ça va aller, le miracle va remplacer tous les schémas répétitifs de manque ou bien de haine autour de nous. On va pouvoir, ça va aller, tu es en train de le soutenir. Et eux, c'est comme s'ils ont l'espoir en train de fleurir quand tu fais ça, mais parfois, ils te condamnent parce qu'ils sont affectés par cette obscurité. Justement, il y a des mauvaises pensées quand tu leur dis c'est pas correct ce qu'on fait, patron. C'est que tu es en train de voler les clients ou bien tu dis à ta mère, maman, si tu veux perdre du poids, tu dois arrêter de manger. Et là, quand tu dis sur leur bien supérieur, leur plus grand bien, parce que tu veux qu'ils corrigent leur vie et qu'ils prennent le chemin droit de la lumière ou bien de Dieu. Et quand tu commences à faire ça, ils sont affectés par l'obscurité autour de eux, et bien, ils n'aiment pas trop ça. Mais c'est apparu à l'envers, donc ça veut dire que ça va finir bientôt. Là, ils m'attaquent un peu sur mes yeux. Ils disent que la censure spirituelle, c'est une forme de contrôle institutionnel aussi, parce que ces gens, ils ont grandi dans un système dysfonctionnel où on mange et on boit que des produits affectés par le système. C'est une bataille spirituelle d'abord et mentale, parce qu'ils créent ça dans le système, dans notre tête, pour le but de suppression d'éveil. Donc, l'emprisonnement de l'âme, c'est leur but principal. Parce que regarde cette entité, elle travaille, c'est comme un Anunnaki ou bien un reptilien, un draconien, n'importe qui il est, un archon, je sais pas, archon. Il travaille, cette personne, qui est ta personne en fait, qui est enchaînée dans le système. Et il se peut que tu connais plusieurs personnes comme ça, et commente-moi qui tu es et quelle est ton histoire de vie et qui est ta personne, si tu veux partager ça avec les autres followers et avec moi-même pour pouvoir s'inspirer et donner plus d'informations, protection et connaissances. Parce que les gens, quand ils lisent les commentaires, aussi, ils peuvent avoir de conscientiser certaines choses. Et écoute, ça me passe aussi à moi-même, tu vois. Non, 3, 5, 7. J'ai pensé, je vois 5, 5, 5, mais non. On va dire personne est comment on croit. Parce qu'il y a des illusions vraiment créées par le système en disant que cette carte dévoile une vérité crue. Le système interdit tout ce qui mène à ton éveil. Les médecines sacrées, les vérités spirituelles, la guérison holistique, la sagesse ancestrale, tout cela est censuré et ridiculisé. Pourquoi? Parce que ton éveil est leur fin. La figure enchaînée sur la carte, surveillée par une ombre géante, représente le pouvoir obscur des institutions conçues pour t'endormir. Pourtant, même dans la noirceur, la vérité luit. Donc tu n'es pas fou, tu t'éveilles dans un monde inversé. Et ça leur dérange parce que ce que les systèmes interdits contient souvent ta plus grande liberté. Honore la quête, elle est divine.
Et je ne vais pas te dire, vas-y d'après les choses interdites, parce qu'ils vont me dire, ben écoute, c'est pas bien, mais tu sais qu'ils disent que les médecines sacrées, c'est des drogues, et les drogues, la morphine, je ne sais pas quoi qu'ils te donnent dans l'hôpital, sont des médecines. Pourtant, c'est à l'inverse quand même, hein, la médecine originale. Donc, il se peut que ces gens autour de toi, ben, ils peuvent encore suivre le règle d'un système qui tue son esprit, mais ils vont se libérer. Parce que dans un certain moment, ils vont plus chercher l'approbation des autres. Sinon, ta lumière est ta vérité. Et si tu es arrivé jusqu'à ce point, s'il te plaît, commente-moi juste là-dessus. Je revendique mon droit divin à m'éveiller. Je refuse d'être enchaîné par un système qui craint ma lumière. Tout simplement ça. Et même si ces diables autour de nous, ils travaillent à travers de ces personnes qui parfois peuvent être peut-être une personne que tu aimes ou bien voilà, tu veux bien cette personne. Il se peut c'est un ami ou un collègue de travail, tu vois. Tu as la protection lunaire, parce que leur pensée, c'est une fréquence. On ne va pas dire que tout le monde ici va faire de la sorcellerie, mais le pensée négative est une forme de fréquence et énergie et vibration qui peut t'affecter. Hein. C'est une énergie retournée de ta part vers eux, qui est le contrôle de la justice divine. Donc tout ce qui vient vers toi, qui est négatif de cette personne, va retourner vers eux. Des intentions démasquées, alignement sacré, parce que tu es aligné à ce point. Tu es dans un moment où tu as un très, très puissant message pour l'humanité et simplement tu sais que la Lune est une gardienne des mystères, de l'intuition et des cycles spirituels. Par exemple, maintenant, le vendredi, le 13, tout à l'heure, quand tu vois que les gens qui ont beaucoup de connaissances, ils savent comment utiliser ce pouvoir pour le bien ou pour le mal. Donc, tu es protégé par des forces invisibles. Leur manipulation retourne vers eux. C'est un signe pour toi. Je sais que tu vas savoir et commente-moi quelle est ta situation. Parce qu'il me dit, le féminin sacré incarné par la lune veille sur les êtres sincères et authentiques. Et commente-moi, la lune est avec moi. Aucune magie fausse n'a pas de pouvoir sur mon âme. Je suis protégée divinement. Voilà, je pense que je vais mettre même le titre de cette vidéo comme ça, parce qu'il me montre que c'est très important. La lune est en train de refuser leur magie, ce qu'ils font en fait sur toi, parce que justement, pourquoi beaucoup de monde me demande comment je fais pour me protéger par des attaques spirituelles. Modère tes émotions, équilibre tes émotions, mets-le en balance. Parce qu'une fois que tu vas monter ta vibration, plus rien va pouvoir te toucher. Tu vibres tellement haut avec sincérité dans ton intention, tu vis dans ta vérité avec clarté. Cette carte de la clarté vient à côté de la victimisation qui est à l'envers quand on va arrêter de se victimiser parce que ta vérité personnelle leur dit à ces personnes, arrête purée de te victimiser. C'est que vraiment si je te fais quelque chose, c'est ta perspective environ ce que je fais qui te change la vision sur la vie ou bien sur la situation. Et là, il me dit que dans un moment donné, ils vont devoir voir les choses d'une nouvelle perspective. Ceux qui ils hésitent maintenant, ils ne veulent pas. Et il me dit, lâcher prise, mettre sur pause. Tiens, et je parle définitivement sur une femme, ou bien si tu es un homme, tu as quelque chose à voir avec une femme. Mais il se peut que c'est un homme qui est très faible aussi. Donc si ta personne qu'on parle dans cette lecture est un homme ou bien une femme, c'est quelqu'un de très faible comme caractère. Je suis désolée parce que s'il s'est laissé influencer par ces ténèbres et ces pensées négatives, eh bien, de toute façon, quelqu'un va confesser. Parce que la lumière ici, à la fin du tunnel, va te donner la confirmation de ce qui se passe. On va dire, ils ne vont pas te montrer carrément la magie qu'ils ont fait. Mais ça va sortir, ils vont être exposés parce que ta présence guérit le cœur de gens. Et après, de toute façon, ils vont être punis par leurs ancêtres ou bien tes ancêtres. Parce que l'intérêt des ancêtres, c'est l'évolution de l'âme de chaque descendant à eux.
et que l'espoir fleurit à chaque interaction, parce que ceux qui ont fait mal, ils vont dire, ben, au moins toi, fais le mieux si je n'ai pas pu faire de mieux. Hein? Et si on te condamne vraiment pour dire la vérité, ou bien pour dire ce que tu ressens, on te dit, ou bien tes anges, tes guides, tes ancêtres te disent de continuer d'avancer. Parce que ton pouvoir d'être authentique va mélanger les pensées de ces gens qui sont avec le système encore. Des personnes corrompues, peut-être c'est un truc de tribunal, ou bien au travail, tu as un projet et tu veux prendre une action depuis une dimension d'intégrité et de morale, donc être honnête, et ils veulent mentir, je ne sais pas, ils vont voler quelque chose énergétiquement ou peut-être relationné à l'argent, je ne sais pas, pour faire plus, pour éviter des responsabilités. C'est toute une préparation, tu es leur maître et aussi tu apprends avec eux, parce que le disciple peut apprendre du maître aussi, mais à l'envers. Et le maître peut apprendre du disciple, même s'il y a beaucoup de ego mis dedans. C'est très intéressant. Ces gens, ils ne vont pas aimer cette personne avec qui de qui on parle, va être très logique, il va te regarder d'une manière très distante, ils ne vont pas t'aimer du tout, ou peut-être la situation est déjà comme ça. Il se peut, c'est une position d'autorité, parfois tu as besoin d'un avocat, tu es en train de batailler pour une maison, pour quelque chose qui t'ont fait au travail, c'est tout un processus de justice divine, que ça sort à la lumière. De toute façon, sache que les miracles vont remplacer chaque aspect de haine, de manque, de sentiment d'infériorité, de jalousie, parce qu'ils ne peuvent pas voir pourquoi tu es tellement honnête et propre dans ton caractère et dans la façon d'interactionner avec les autres, parce qu'ils ne sont pas en train d'incarner cette énergie. Ils ne la reconnaissent pas parce qu'ils ne sont pas partis de ça. Pourtant, l'essence divine est dans tout le monde, active ou bien inactive. Peut-être ton nom commence avec la A, la I, prénom ou nom de famille. La P, la E, la I, O, la M de Marion, la E et D. Si tu es né le 5, le 14, le 3, si tu as, peut-être tu as 57 ans, ou bien 35, 67, il me montre, waouh, 78. Vous voyez, j'ai beaucoup de personnes sur 6 plateformes en fait qui me regardent et je suis tellement ravie de voir qu'il y a des gens qui passent depuis, on va dire, deuxième stage de leur vie, comme 50, 60 ans, ou bien 70 ou plus, qui est déjà, on appelle le troisième stage de la vie d'un humain. Et je suis ravie, je vous vois, je vous reconnais et je vous remercie pour chaque minute de vous être ici et d'écouter mes messages et de trouver ça comme clarté, protection, confirmation, information, sagesse et guidance. Je suis très ravie et avec beaucoup de modestie, je me sens mais honorée. Hein? Ce message pour aujourd'hui parle de ton authenticité. Et même si on te condamne pour dire la vérité, tu es appelé par tes guides, par tes ancêtres de parler avec la vérité, parce que ta présence guérit le cœur des gens et puis l'espoir fleurit à chaque interaction, même si ces gens ils ne veulent pas le reconnaître. Je vous aime et si vous aimez ce message, cliquez sur like, partagez, commentez, justement pour nous aider à grandir ces chaînes. Goodbye.